Il est courant que les êtres humains regardent le passé comme base du processus évolutif. L'adaptation est également perçue comme un processus évolutif de la nature. Personne ne parvient à contester ces affirmations, car la science apporte des éléments, des explications, des justifications et des expériences qui les confirment. Contester, par conséquent, ne semble pas seulement une folie, mais aussi de l'ignorance, et même une hérésie. Sur ce thème, aucune discussion ne paraît acceptable, et l'unanimité finit par s'imposer. Inviter l'être humain à ne pas respecter cette unanimité, en plaçant une loupe sur les résultats qui justifient l'évolution, fait que, si l'invitation est acceptée, il obtient une vision véritable, d'une réalité peu confortable. L'adaptation n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais une évolution. La comparaison de l'exercice des capacités, entre des êtres agissant dans une période déterminée, ne révèle que les ajustements, exigés par les contextes, à ce moment-là. Les éléments et outils créés, pour expliquer ou faciliter les adaptations, sont utilisés pour justifier ce que l'on a convenu d'accepter comme évolution. Ce que l'on ne perçoit pas, c'est que le processus créatif est le même, indépendamment du temps, de l'espace, ou de l'être qui le réalise. L'automatisation peut être vue comme un progrès dans l'accélération de l'adaptation, mais jamais comme une évolution. Le plus surprenant est que le concept d'évolution, en plus de contenir une erreur fondamentale de définition, décrit en réalité un processus involutif. Au fil des ères, l'être humain, au lieu de gagner en autonomie, dans l'exercice de la capacité de comprendre, a perdu cette capacité, l'émoussant et redéfinissant sa nature. Il est extrêmement courant d'observer et de diviser les générations en les classant comme plus intelligentes que les précédentes, sans percevoir que cette intelligence reflète en réalité seulement la capacité d'adaptation aux nouveaux temps et aux nouvelles offres. Il est sûr d'affirmer que les nouvelles générations, qui semblent arriver mieux préparées pour les temps nouveaux, deviennent en réalité de plus en plus incapables d'exercer pleinement les capacités qui leur sont inhérentes. Le cerveau humain d'une nouvelle génération se révèle être, fréquemment, inférieur à celui d'un être humain des générations précédentes. Cela peut sembler évident, cependant le stimulus que les difficultés imposent, aux capacités de dépassement, exige l'exercice plus précis et constant d'une plus grande quantité de ressources cognitives. Chaque génération qui succède à une autre trouve déjà des problèmes et des questions résolues et expliquées, ce qui diminue la nécessité d'exercer et d'élargir les capacités des processus mentaux créatifs. L'énergie humaine finit par être dirigée vers l'exercice physique primitif et vers la consommation et la coexistence avec les offres des divers environnements, renforçant l'incontestabilité. Les processus instinctifs, plus proches de la nature de l'être, se manifestent avec moins d'intensité et de fréquence. À chaque génération, par conséquent, l'être en manifestation reçoit une charge de plus en plus grande de méconnaissance, qui facilite une amnésie toujours plus précoce.